Le Maroc annonce la réouverture prochaine de son ambassade en Syrie, une normalisation diplomatique stratégique. Après plus d'une décennie de rupture diplomatique, le Maroc a officiellement annoncé son intention de rouvrir son ambassade en Syrie. Cette décision marque un tournant majeur dans la politique étrangère du royaume vis-à-vis de Damas, mettant fin à une période de gel diplomatique amorcée en 2012, au début de la guerre civile syrienne. Le Maroc avait fermé son ambassade à Damas en 2012, dans le sillage des premières violences de la guerre en Syrie. Comme de nombreux pays arabes et occidentaux, Rabat avait dénoncé la répression brutale exercée par le régime de Bachar al-Assad contre les manifestants et l'opposition. À l'époque, le royaume avait opté pour une ligne diplomatique prudente, s'alignant sur les positions de la Ligue arabe et soutenant la recherche d'une solution politique respectueuse des droits du peuple syrien. La décision du Maroc intervient dans un contexte de transformation politique en Syrie. Fin 2024, le régime de Bachar al-Assad a connu une chute spectaculaire à la suite d'un soulèvement populaire massif combiné à des tensions internes au sein de l'appareil militaire. Cette évolution a ouvert la voie à l'installation d'une nouvelle autorité de transition nationale, reconnue par une partie de la communauté internationale et par certains États arabes. Face à ces développements, le Maroc a exprimé son soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Dans une déclaration officielle, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souligné que le royaume suit avec intérêt les évolutions sur le terrain en Syrie et reste ouvert à une relance des relations bilatérales dans le cadre du respect mutuel et de la coopération régionale. Le réchauffement diplomatique s'est concrétisé par plusieurs gestes symboliques. Le 30 décembre 2024, Nasser Bourita a eu une conversation téléphonique inédite avec son homologue syrien, Assad al-Shaibani, marquant la première communication officielle depuis la rupture des relations. Les deux responsables ont échangé sur les perspectives de rétablissement des canaux diplomatiques et la reprise des services consulaires pour les citoyens marocains et syriens. Dans la foulée, une délégation diplomatique marocaine s'est rendue à Damas début janvier 2025 pour rencontrer les nouvelles autorités syriennes. Cette visite a permis d'évaluer les conditions sécuritaires et logistiques en vue de la réouverture de l'ambassade marocaine. Malgré ces initiatives, le Maroc n'a pas encore fixé de date officielle pour la réouverture complète de son ambassade. Des sources proches du ministère des Affaires étrangères indiquent que le processus est en cours, mais qu'il reste conditionné par l'évolution de la situation sécuritaire en Syrie et par les garanties offertes par les nouvelles autorités. Selon plusieurs analystes, cette stratégie reflète la volonté du Maroc de reprendre pied dans un espace arabe en pleine recomposition, tout en défendant ses intérêts stratégiques. En renouant avec la Syrie, le royaume cherche également à renforcer son rôle au sein de la Ligue arabe, notamment après le retour de la Syrie dans cette organisation en 2023. Au-delà du geste diplomatique, la réouverture de l'ambassade marocaine à Damas s'inscrit dans une dynamique plus large de normalisation progressive entre la Syrie et plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore la Jordanie. Le Maroc entend ainsi se repositionner comme acteur de dialogue et de médiation dans la région, tout en veillant à ce que la Syrie reconsidère ses positions passées. En parallèle, la communauté syrienne installée au Maroc a récemment appelé à la réouverture de l'ambassade syrienne à Rabat afin de faciliter les démarches administratives et renforcer les liens humains entre les deux peuples. Ce geste pourrait, selon certains observateurs, accélérer la réciprocité diplomatique entre les deux capitales. La décision du Maroc de rouvrir son ambassade en Syrie, bien que progressive et conditionnelle, marque un tournant géopolitique majeur. Elle illustre la volonté du royaume de renouer avec un pays arabe frère, dans un esprit de stabilité, de souveraineté et de coopération. Ce retour diplomatique est également un signal fort envoyé à la région. Rabat reste un acteur pragmatique, à l'écoute des évolutions politiques, et soucieux de défendre ses intérêts tout en contribuant à la paix régionale. Le Maroc prépare une phase majeure d'expansion hôtelière, plus de 8340 nouvelles chambres dans 57 projets en cours. Le secteur du tourisme au Maroc entre dans une phase de croissance accélérée avec la préparation d'un vaste programme de développement hôtelier.
Selon les dernières données communiquées, ce sont pas moins de 8340 nouvelles chambres d'hôtel qui sont prévues à travers 57 projets en cours répartis dans différentes régions du pays. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer le positionnement du Maroc en tant que destination touristique de premier plan, capable d'attirer un flux croissant de visiteurs internationaux tout en boostant l'économie locale et en créant de nombreux emplois. Un secteur touristique en pleine résilience et croissance malgré un contexte mondial complexe. Le secteur touristique mondial a été durement impacté par la pandémie de Covid-19 et par la crise économique qui s'en est suivie. Pourtant, le Maroc a su tirer son épingle du jeu grâce à une gestion efficace de la crise sanitaire et à des mesures de relance adaptées. Aujourd'hui, la reprise est tangible et les indicateurs montrent une forte demande touristique, tant sur le plan national qu'international. Dans ce contexte, la préparation de plus de 8300 nouvelles chambres est un signe clair que le Royaume mise sur une relance durable, avec un développement maîtrisé et des investissements importants dans les infrastructures. Répartition géographique des projets. Un développement équilibré sur tout le territoire. Les projets hôteliers en cours ne se limitent pas aux seules métropoles touristiques déjà bien établies comme Marrakech, Casablanca, Agadir ou Tanger. On observe également une volonté claire d'élargir l'offre vers des zones moins exploitées, notamment certaines régions côtières moins fréquentées, des villes historiques et des destinations nature et montagne. Cette diversification géographique vise à attirer différents profils de touristes, qu'il s'agisse d'amateurs de culture, de tourisme balnéaire, d'écotourisme ou de tourisme d'affaires. La stratégie vise ainsi à équilibrer le développement touristique pour éviter la saturation dans certaines zones et stimuler l'économie locale partout sur le territoire. Typologie des projets, des établissements pour tous les segments de clientèle. Les 57 projets en préparation sont très variés, couvrant toute la gamme des hébergements touristiques. Hôtels de luxe et resorts haut de gamme, destinés à une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat, ces établissements offriront des prestations premium et des services exclusifs, notamment dans des zones balnéaires ou dans des sites patrimoniaux. Hôtels milieu de gamme et économique. Ces projets visent une clientèle plus large, incluant les touristes nationaux, les voyageurs d'affaires et les familles. Ils privilégient souvent un bon rapport qualité-prix. Résidences touristiques et complexes intégrées, combinant hébergement, loisirs et services, ces projets répondent à la demande croissante pour des séjours plus longs ou en formule all-inclusive. Cette diversification permet d'adapter l'offre à la demande variée et aux évolutions des modes de voyage, notamment avec l'essor du tourisme durable et des séjours thématiques. Un impact économique majeur pour l'emploi et la croissance locale. Le développement hôtelier a un effet multiplicateur important sur l'économie marocaine. La création de plus de 8300 nouvelles chambres générera non seulement des revenus directs par le biais de la fréquentation touristique, mais aussi une croissance significative dans les secteurs annexes, restauration, transport, artisanat, activités culturelles et sportives, etc. Sur le plan social, ces projets contribueront à la création de milliers d'emplois, directs et indirects, dans des régions où le chômage peut être élevé. En outre, la formation et la montée en compétences des ressources humaines dans le secteur hôtelier seront stimulées, notamment grâce à des partenariats avec des écoles hôtelières et des programmes de formation professionnelle. Une stratégie cohérente avec la vision Maroc 2030. Le déploiement de ces nouveaux projets hôteliers s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale Vision 2030, un plan ambitieux qui vise à transformer le Maroc en une destination touristique durable et inclusive. Les objectifs clés de cette vision sont diversification de l'offre touristique pour inclure le tourisme culturel écologique sportif et d'affaires, valorisation du patrimoine naturel et culturel afin de préserver les richesses du pays tout en les rendant accessibles aux visiteurs, promotion du tourisme intérieur pour stimuler la consommation locale et redistribuer les bénéfices du tourisme, développement durable et respect de l'environnement, intégrant les normes écologiques dans la construction et la gestion des établissements touristiques, ouverture à de nouveaux marchés internationaux, notamment en Asie, en Amérique et en Afrique subsaharienne, afin d'élargir la base de visiteurs.
Le tourisme durable au cœur des nouveaux projets. Les enjeux environnementaux sont au centre des préoccupations des investisseurs et du gouvernement marocain. Plusieurs des projets en cours incluent des certifications écologiques et s'engagent dans la réduction de leur empreinte carbone. La gestion responsable des déchets et la réduction de la pollution, la sensibilisation des visiteurs à la protection de l'environnement. Ce positionnement est crucial pour répondre aux attentes croissantes des touristes, notamment les jeunes générations, plus sensibles aux questions écologiques. Malgré cet élan, le secteur doit relever plusieurs défis majeurs. Maintenir la qualité des services face à l'augmentation rapide de la capacité hôtelière. Assurer la formation continue des ressources humaines pour garantir un accueil professionnel et chaleureux. Adapter les infrastructures aux nouvelles technologies et aux exigences sanitaires post-pandémie. Préserver les équilibres environnementaux pour éviter la surfréquentation de certains sites sensibles. Le succès de cette expansion dépendra donc d'une gouvernance efficace, d'un partenariat étroit entre public et privé, ainsi que d'une intégration harmonieuse des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Conclusion. Un horizon prometteur pour le tourisme marocain. Le Maroc se positionne avec force sur la scène touristique internationale grâce à un ambitieux programme de développement hôtelier. La préparation de plus de 8340 nouvelles chambres dans 57 projets est un signe de confiance dans le potentiel du pays et dans sa capacité à attirer des visiteurs du monde entier. Cette dynamique permettra non seulement de soutenir la croissance économique et la création d'emplois, mais aussi de faire du tourisme un vecteur de développement régional, d'ouverture culturelle et de promotion d'un Maroc moderne et durable. Avec ses investissements et une stratégie claire, le Royaume est bien parti pour atteindre ses objectifs de la vision 2030 et renforcer durablement son attractivité touristique à l'échelle mondiale.